Bravo Alexis Bragère, vous êtes sur place pour France 24. Alexis, d'abord, quel bilan tiré de cette première journée et en quoi est-ce un avant-goût des discussions de ce G7 qui s'ouvre concrètement demain ? Oui, alors le premier bilan à retirer de cette journée, c'est déjà que presque tous les dirigeants sont arrivés, tous les dirigeants du G7 sont presque tous arrivés. Il ne manque plus que le président français Emmanuel Macron qui arrivera demain donc pour la première journée du G7. Les chefs d'État donc sont arrivés au compte-gouttes, mais le plus attendu, c'était bien évidemment, on l'a entendu, la rencontre avec Joe Biden, qui est vraiment l'allié du Japon ici et dont la prise de parole était très attendue. C'était un moyen pour lui de rassurer le Japon, de dire « Ok, les États-Unis sont toujours là, on soutient le Japon dans cette zone avec beaucoup de tensions ». Le Premier ministre japonais a aussi pu rencontrer Rishi Sunak, qui est le Premier ministre britannique. Il devait notamment signer un accord important en matière de défense ce soir. À chaque rendez-vous, le Japon, qui reste tout de même le seul pays asiatique du G7, s'est assuré de soigner ses relations avec ses alliés occidentaux. Des renforcements même d'alliance, on peut dire ça, puisque il est très important pour le Japon de ne pas être isolé dans une époque où les tensions avec la Chine ou même les missiles nord-coréens font planer une menace sur la région. Les pays membres se pencheront d'ailleurs sur ces questions dès demain, après avoir visité le parc mémoriel d'Hiroshima, un lieu très important dans le contexte actuel de tensions avec la guerre en Ukraine. Alexis Bragère en direct depuis Hiroshima. Merci à vous pour ce compte rendu, celui de cette première journée donc de sommet.